Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. C'est votre sœur Anne ce matin. Je me présente encore devant vous pour vous parler des derniers temps, car les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin. Jésus est à notre porte bientôt. Il faut que chacun de nous vienne à Dieu. Il faut qu'on annonce la bonne nouvelle à nos parents. Parce que nos parents dans le passé ont tissé des liens aujourd'hui qui agissent sur d'autres enfants. Et là, c'est de ça que je voulais vous parler. Je vais vous lire un passage. Excusez. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21 dit ceci, frères et sœurs. Écoutez. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau, frères et sœurs. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là, frères et sœurs. Tout cela vient de Dieu, frères et sœurs. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a demandé d'être avec cette réconciliation, frères et sœurs. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui, frères et sœurs. Par le Christ. Il ne tient plus compte, frères et sœurs, écoutez bien, de la faute des humains, en fait. Il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ, frères et sœurs, que nous prenons la parole. En réalité, pas nous, c'est Dieu lui-même qui nous lance un appel, frères et sœurs. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous le demandons avec foi, force. Le Christ était sanctifié. Et Dieu l'a chargé de notre péché que nous avons fait. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Dieu nous a rendus justes, frères et sœurs. Ce matin, c'est de ça que je voulais vous parler. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont victimes de toutes ces choses que nos parents ont fait dans le passé. Ils ont signé des pactes. Frères et sœurs, tu te trouves sur ce chemin, dans cette famille que tes parents ont signé des pactes dans le passé, avec les esprits de la forêt, des eaux, du bois, frères et sœurs, viens à Jésus. Viens à Jésus et donne sincèrement ta vie à Dieu. Parce que ces gens de pactes aujourd'hui, ça agit sur d'autres enfants qui n'arrivent pas à se détacher de ça. Il y a des familles, par exemple, les pactes qu'ils ont signés avec les esprits de bois. Et quand ces enfants naissent, ces esprits ils tiennent toutes les vies. Ils ne peuvent rien devenir dans les vies. Ils sont bloqués parce qu'ils sont dans une prison dorée, en fait. C'est comme ça qu'il faut dire. Ils sont dans une prison dorée parce qu'ils appartiennent aux esprits que eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que les parents ont fait dans le passé. Donc, pour se détacher à ces genres de choses que nos parents ont fait dans le passé, c'est de donner notre vie à Dieu. Parce que Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Et quand il a donné sa vie sur la croix, c'est pour que toutes ces choses, vanités que nos parents ont fait dans le passé, soient annulées en fait. Que ça n'existe plus. Donc frères et sœurs, toi, tu es une fille, tu es une femme, tu es dans un groupe d'amis, toutes tes copines sont mariées, d'autres arrivent à voyager, à aller partout dans le monde entier. Toi, tu es là. Parce que tu es dans une prison dorée où le diable te retient
Parce que en fait, ce que nos parents ne savent pas, quand ils tissent ces genres de liens, ces esprits, quand tu nais, en fait, c'est comme tu appartiens à cet esprit. Je vais vous dire un exemple pour que vous compreniez. Moi, j'avais une amie dans le temps. En fait, elle est hébriée. Donc, vous savez, chez les Hébreux en Côte d'Ivoire, à Abidjan, quand un enfant vient au monde, ils prennent cet enfant pour aller confier cet enfant à l'esprit de l'eau. Et cette amie, elle est devenue une chrétienne maintenant. Elle a donné sincèrement sa vie à Christ. Mais chaque fois, dans ses songes, où les hommes de Dieu qui prient ciel, dit que cet esprit de l'eau la réclame parce qu'elle appartient à cet esprit. Frères et sœurs, ce matin, donnez votre vie à Dieu parce que les derniers jours, les derniers temps ne sont pas loin. Pour ne pas que toi, tu accuses Dieu, que tu dises d'aimer. Mais mes frères, mes copines, mes amis, tout le monde ont reçu et moi je suis là. Mais ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ce que les liens que tes parents ont tissés dans le passé avec ces gens d'esprit, c'est ce que te retient. Parce que te retiens, ils se disent que tu les appartiens. Et cette amie, c'était comme ça. Souvent, quand elle fait des songes, cet esprit lui dit par exemple, tu es ma bien-aimée. Donc tu ne peux pas voyager, tu ne peux rien faire. Mais quand elle a donné sincèrement sa vie à Dieu, tout cela a été brisé, frères et sœurs. Donc nos parents, ils ont fait des trucs dans le passé qui ne savent pas que ça peut même agir si les descendants, jusqu'en la 7e génération, ils ne se rendent pas compte. Vous qui êtes dans ces genres de situations, s'il y a vos parents encore qui sont dans ces genres de choses, on est en 2024, c'est à vous de dire à vos parents, père, mère, arrêtez ces genres de choses. Parce que Jésus est mort sur la croix pour que tout cela soit vanité. Pour que maintenant nous marchons dans la voie du Christ. Parce que les derniers temps ne sont pas loin. C'est vous, ces enfants-là. Vous devez encourager vos parents de quitter ce mauvais chemin. D'arrêter ces genres de choses, de pratiques. Parce que ça agit sur trop d'enfants, surtout en Afrique. Il y a plein d'enfants qui sont victimes. Qui sont dans ce lien, qui ne savent même pas. Et aujourd'hui, ça les rattrape. D'autres ne peuvent pas se marier. D'autres ne peuvent pas voyager, même avoir un petit boulot. Parce qu'ils sont dans ces genres de prisons dorées, que le diable les retient. Frères et sœurs, donnez votre vie à Dieu. Notre Seigneur Jésus a le pouvoir de briser tous ces liens que nos parents ont tissés avec ces gens d'esprit dans le passé. S'il vous plaît. Encouragez vos parents de laisser cette voie et de venir à Jésus, de donner les vies sincèrement à Dieu pour que Dieu puisse les transformer, que ces mauvaises pratiques, ces mauvaises choses qui quittent dedans. Frères et sœurs, voici ce message que je voulais vous faire passer ce matin. Parce que il y a d'autres qui en souffrent. Il y a des familles, par exemple, qui ont tissé des liens. On peut dire, par exemple, dans cette famille, personne ne doit être riche. Personne ne doit être riche. Si un seul est riche, dans la famille, c'est après ce dernier, tous les autres qui viennent, c'est fini. Ou bien dans cette famille, aucune fille ne doit se marier. Parce que ces femmes-là, ces filles qui sont dans ces genres de famille, appartiennent aux esprits de la forêt. Parce que dans le monde des ténèbres là-bas, elles sont mariées déjà avec ces genres d'esprits. Ou bien soit les enfants qu'elles doivent avoir dans le futur, dans le monde des ténèbres là-bas, ces esprits l'ont déjà pris, ces enfants se trouvent là-bas dans l'autre monde avec eux. Ou bien soit le travail que cet enfant ou cette femme, cette fille doit avoir dans le monde des ténèbres entre eux là-bas, ils ont déjà pris tous les intelligences, c'est-à-dire ce qu'ils doivent avoir comme le bonheur, tout était déjà pris. Parce que c'est comme ça, quand les parents tissent ces genres de liens, c'est ce que souvent les esprits la demandent. Quand ton enfant va venir au monde, son intelligence, son travail, son enfantement, son voyage, tout ce qui est bon. Parce que le diable, frères et sœurs, le diable ne sait rien faire de bon. C'est un être négatif, vanité, inutile en fait. Quand il veut te donner quelque chose, il te prend quelque chose qui est très cher. Parce que lui, il sait en fait ce qui est important pour toi. Frères et sœurs, les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin. Jésus est à notre porte bientôt. Et chacun va te rendre compte.
Vous qui êtes dans ces genres de pratiques et vous condamnez vos enfants, vous ne savez pas que vous faites du mal à vos enfants, même à les petits-enfants. Les enfants de vos enfants qui viennent sont victimes de ces genres de pratiques, frères et sœurs. Ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle parce que les derniers jours ne sont pas loin. Les derniers temps ne sont pas loin. Jésus est à notre porte, frères et sœurs. Frères, sœurs, quittez dans ces genres de pratiques et venez à la lumière de Dieu parce que Jésus vous aime. Dès que vous abandonnez, vous allez voir. Il va vous laver avec son sang et vous allez être pure, blanche comme la neige. Et toute votre vie va changer. Donnez votre vie à Dieu. Marchez dans la droiture de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez ces genres de pratiques-là parce que les enfants sont condamnés. Il y a d'autres enfants qui sont victimes, qui souffrent de ça, frères et sœurs. Parce qu'ils ont tissé des liens, des hôtels qu'ils ont construits. Frères et sœurs, s'il vous plaît, les derniers temps ne sont pas loin. Jésus est à notre porte bientôt. Dites à vos parents qui sont dans ces genres de pratiques d'arrêter. Parce que chacun va rendre compte. C'est ce message que je voulais faire passer ce matin. Que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Donnez votre vie à Dieu parce que Jésus vous aime. Les derniers jours et les derniers temps ne sont pas loin. Jésus est à notre porte bientôt. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom.